Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, heureux de nous retrouver comme chaque matin dans cette belle basilique avec le Père Olivier, recteur, et avec Timothée qui vient servir régulièrement la messe, et vous tous présents dans cette belle basilique, et vous, amis de la KTO qui nous suit depuis peut-être le monde entier pour nous associer ensemble. Vraiment, nous sommes l'Église catholique, l'Église universelle, heureux de célébrer chaque jour la gloire du Seigneur. Entrons dans cette Eucharistie en reprenant cette antienne d'ouverture. Chantons pour le Seigneur, car éclatante est sa gloire, il est pour moi le salut. Chantons les psaumes justement pour que la gloire du Seigneur et le salut de Dieu nous rejoignent au cœur de notre Eucharistie. Psaume 86. Jérusalem, cité de Dieu, chacun renaît en toi. Alléluia. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez-tu la Phénicie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est pur. C'est lui le terreau qui aime Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur est écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent. En toi toutes nos sources. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe 40. Comme un berger, il a rassemblé ses agneaux. Alléluia. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Avec lui le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage.
siècles des siècles. Amen. Psaume 98. Le Seigneur est puissant, il domine les peuples. Alléluia. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent. Il tremble au-dessus des chérubins, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, c'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Il est fort, le roi qui aime la justice. C'est toi l'auteur du droit, toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans la colonne des nuées, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donne. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse, en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ceux que tu as dégagés des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda :
Comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit, et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Adot. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père,
sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais celui qui mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans le Christ, la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous rappelle une chose importante, la présence, la force de l'Esprit. C'est bien l'Esprit qui met Philippe en route, c'est bien l'Esprit qui est déjà dans le cœur de cet Éthiopien eunuque haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie et qui va enclencher en lui une soif de demande. C'est bien l'Esprit Saint qui va pousser la rencontre pour que cette rencontre débouche sur le baptême demandé par l'Éthiopien. Oui, l'Esprit Saint nous apprenne de marcher, de vivre dans la force de Dieu. Et comme l'a rappelé notre archevêque, Monseigneur Jean-Marc Avine, dans un interview pour la revue Mission, ne forçons pas l'Esprit Saint à nous écouter, mais prenons vraiment le temps d'écouter ce que dit l'Esprit Saint. Oui, l'écoute, c'est bien ce qui est le premier aussi des commandements pour le peuple juif. Schéma Israël, écoute Israël. Et c'est vrai que l'écoute, eh bien, ça vient du plus profond de notre cœur. Je fais souvent ce chose avec les enfants de la catéchèse. Vous savez, je leur fais prendre le contour de nos oreilles et de les rassembler devant, ça forme un cœur. Pour écouter profondément, il faut du cœur, il faut de l'amour, il faut de cette attention profonde à celui ou celle qui nous parle. On ne peut écouter celui ou celle qui partage notre vie ou les enfants de nos familles que si nous les aimons vraiment. Une vraie écoute implique de l'amour. Dans nos communautés de vie religieuse, dans les communautés de frères prêtres, l'écoute aussi passe par le cœur. Eh bien, demandons au Seigneur et l'Esprit Saint surtout d'ouvrir notre cœur pour mieux écouter toujours la parole de Dieu. Et puis, ces deux textes de ce jour nous parlent de baptême, nous parlent de pain, l'Eucharistie, pour nous rappeler aussi que les sacrements sont importants dans nos vies. Le sacrement nous permet de vivre cette vie bonne et heureuse avec Dieu. C'est un moyen extrêmement précieux pour nous d'entrer pleinement en communion avec notre Dieu. Alors oui, la vie sacramentelle est importante, mais nous rappelons aussi que le sacrement, c'est d'abord aussi un don de Dieu, un moyen ecclésial. C'est un cadeau que Dieu passe à travers l'Église pour nous l'offrir. Alors nous le recevons comme un beau cadeau. Et comme tout don, nous le recevons les mains ouvertes, parce que si nous fermons la main sur le don, ça devient un dû. Le cadeau, nous la recevons les mains ouvertes. Alors oui, nous sommes appelés à toujours rappeler que chaque sacrement de l'Église est toujours un moyen pour nous de rejoindre la vie de l'Église. Chaque sacrement, c'est d'abord un acte ecclésial, un acte de l'Église, dont un don de Dieu qui nous est donné à travers l'Église. Alors oui, frères et sœurs, soyons conscients de cela. Même le sacrement de réconciliation, pourquoi on le vit avec le prêtre? Pour nous rappeler que le sacrement de réconciliation est aussi, la présence de l'Église. Alors, chers amis qui nous regardez à travers KTO, quel que soit vous êtes peut-être en faiblesse physique ou en maladie, alors oui, vous regardez la messe et tant mieux. Mais je vous invite, dès que possible, de rejoindre toujours la communauté ecclésiale. N'hésitez pas à demander un prêtre, n'hésitez pas à solliciter
voilà, la communauté chrétienne pour qu'ils viennent vous porter la communion, pour nous rappeler que la présence de Jésus est une présence charnelle, réelle, et nous sommes appelés à rejoindre toujours l'Église pour pouvoir vivre notre attachement au Christ. Alors, frères et sœurs, en ce jour, demandons humblement au Seigneur de nous aider vraiment, voilà, à voir le sens de l'Église. L'Église, elle est telle qu'elle est. Elle est belle, mais parfois elle est aussi marquée par l'obscurité, par le manque de lumière. Mais elle est à la fois mère et magistrat, mater et magistrat. Elle est notre mère qui nous engendre à la vie avec Dieu. Alors rendons grâce pour nos églises, pour notre église diocésaine ou notre église paroissiale. Elle est ce qu'elle est, une communauté d'hommes et de femmes, marquée peut-être par les limites humaines, mais surtout dans la force de l'esprit, sanctifiée par les sacrements de l'Église et tournée toujours vers le Seigneur pour l'annoncer à temps et à contre-temps. Demandons au Seigneur la grâce d'être ce que nous sommes au cœur de l'Église. Comme l'a dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Puissions-nous être source d'amour au cœur de nos communautés ecclésiales. Amen. Jésus ressuscité, tu réjouis ton Église par ta présence. Écoute sa prière. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Christ vainqueur, Tu as vaincu la mort et le péché. Libère-nous des puissances du mal. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Viens à nous dans ta force invincible. Montre-nous la douceur de ton amour. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Toi seul réconcilie, toi seul régénère. Que tes baptisés changent ce monde sans justice. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Soutiens notre combat tant qu'il dure, jusqu'à l'heure de ton retour. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant.
Prie notre suppliant, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi, Seigneur, en ce jour. La main de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions, frères et sœurs bien-aimés, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. ciel Les terres sont remplies de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous ceux qui se confient à notre prière ce matin. Paul Folquet et ses enfants qui veulent te rendre grâce. Pour Madame Florina Arcel, qui te rend grâce pour sa guérison. Pour la santé d'Henri Chabot. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement Henri, Yvette, José et Christian, ainsi que Cécile Abad, décédée hier. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos familles, plus particulièrement nos malades, sur tous les adultes qui se préparent au sacrement de la confirmation, sur Fanny et Ulysse qui nous sont confiés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son pardon. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'amour. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Et on le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le basculer de ses pieds conscients à la vie nouvelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vous sens en amour du le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans l'amour de Christ. On est sanctifié à nous tous ici dans la vie, aussi amis catholiques. Bonne occasion. Demain, nous fêterons la dédicace de la cathédrale de Saint-Bessonnier. Vierge de la garde, que nous aimons, sois la sauvegarde de tous tes enfants. Ave, Ô Marie conçue sans péché,
Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le corps à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le corps à vous. Saint Joseph, Priez pour nous. saints et saintes de Dieu, Priez pour nous.